ma vie, mais surtout à l'époque. Et aujourd'hui, j'aimerais un peu me confier à vous par rapport à ce que j'ai subi, le harcèlement, plus autre chose, que je vous en avais déjà parlé, mais en bref. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter mon harcèlement, mon parcours qui a fait que j'ai réussi à m'en sortir maintenant, malgré encore quelques petites critiques, mais maintenant je fais plus attention. Mais n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me soutient énormément. Merci pour les 206 abonnés. Objectif 300 abonnés, merci pour tout. On va commencer, pas d'intro, je vais commencer par le début. En 2020, je suis rentrée au collège, comme je pense toute personne, mais c'était il y a 5 ans, il y a 6 ans maintenant. Et en fait quand t'arrives, voilà, et surtout moi le harcèlement il n'est pas arrivé dès 2020, mais il est arrivé en 2024. Parce qu'en 2024, je créais ma première chaîne YouTube qui a fait un tabac sur le début. Au début, ça perçait pas. Je faisais juste des petits contenus où je parlais de ma vie, où j'ai commencé à animer aussi fin 2024 avec des petits contenus. J'avais pas un bon cadrage. Je filmais avec mon téléphone en mode portrait et pas paysage. Du coup, ça faisait que c'était un peu nul, mais qu'en même temps, j'arrivais à faire ce qui me plaisait. Mais je me faisais harceler sur ça, genre il y avait des personnes qui disaient ah oui, ah, j'ai vu ta dernière vidéo, c'est trop nul, oh là là, et puis j'avais beaucoup de commentaires, mais ce qui a fait et ce qui a commencé le harcèlement, c'est le 3 août 2024 où j'ai publié une vidéo parce que Aya Nakamura elle avait fait les JO 2024 et il y avait une musique qui fait que de sortir à l'époque et tout, elle était en... Oui bon voilà, JO 2024 et en fait moi j'avais réagi, j'avais fait une danse, j'avais juste refait vite fait la danse et tout, je m'étais fait critiquer, juger, rabaisser sur des choses que en fait j'ai rien demandé, pourtant je voulais juste faire ce qui me plaisait, j'avais eu 64 commentaires de personnes qui m'avaient jugé, ce TikTok est devenu viral, mais dans le mauvais sens, dans le harcèlement, et je me suis dit mais en fait c'est pas possible d'être harcelé alors que tu fais juste quelque chose qui te plaît. Ne faites pas attention, il y a des voisins qui font les travaux, donc juste faites pas attention s'il y a du bruit dans le fond. Mais du coup après on est arrivé, maintenant j'ai quand même beaucoup pensé au suicide, j'ai fait des tentatives de suicide comme je vous ai fait le short. Le short que je vous ai publié, c'est juste pour faire comprendre aux personnes d'arrêter le harcèlement et surtout de faire comprendre aux personnes qu'en fait le harcèlement peut tuer. Là il n'y a pas longtemps, en 2025, il y a une jeune fille de 17 ans de mon âge qui s'est suicidée à cause du harcèlement. Donc s'il vous plaît, essayez de comprendre que en disant en fait peut-être que vous le faites pas exprès, mais en mettant des commentaires méchants, en mettant des mots gênants, t'es nul, arrête YouTube, etc. Moi ça m'a énormément fait de mal à l'époque. Après en 2024 j'ai beaucoup pensé à ça, 2025 j'ai essayé de me dire bon c'est une nouvelle année, je vais recommencer. Et non, ça a recommencé, des commentaires méchants. J'ai commencé à percer mais c'était quand même horrible parce que j'avais toujours des commentaires horribles, j'avais des personnes qui me défendaient, mais pas beaucoup, pas assez, il y avait beaucoup plus de personnes méchantes. Mais 2025, je l'ai senti un peu mieux, je me suis dit, bon, je vais peut-être pouvoir réussir un peu plus l'année, ça va peut-être être mieux. Eh ben non, ça a complètement floppé parce que fin 2025, vers septembre 2025, je me suis fait critiquer. Bah oui, parce que c'était obligé. Tu te fais juger, donc je me suis fait juger sur mon physique, espèce de squelette, tu traumatises des enfants de 2-3 ans, mais on est d'accord que les enfants de 2 à 3 ans, c'est pas YouTube, c'est YouTube Kids, et puis de toute façon, s'ils sont pas contents, ils ont qu'à pas regarder, moi de toute façon, je fais juste ce qui me plaît, et de dire quand même que je devais arrêter YouTube, que j'étais gênante, que voilà, surtout beaucoup de questions, beaucoup de jugements sur mon physique, sur ce que j'étais, sale trans, plein de choses, mais en fait, je me suis dit, mais c'est pas normal en fait. C'est pas normal. Et je me suis dit, 2026, il faut que ça change. Eh ben non, en 2026, je me reprends des commentaires. T'es gênante, arrête YouTube, tu likes tes propres posts et tout. Je like pas mes propres posts. Je mets juste oui, ça m'arrive de temps en temps de les liker parce que voilà, pour qu'il y ait des personnes après qui like. Mais la plupart du temps, c'est vous qui likez et pas moi. Donc à un moment, faut arrêter de dire ah oui, elle like ses propres posts, machin, oh là là, c'est pas bien et tout. Et puis franchement, tu devrais arrêter. Mais surtout, le commentaire qui m'a fait le plus rigoler, c'est en mode ah oui, tu likes tes propres posts, mais en même temps, t'es gênante, mais tu devrais vraiment arrêter parce que t'es gênante. Mais voilà. Et puis il y a une personne aussi sur il y a pas longtemps là, où j'ai publié des photos de moi 2024 versus 2026, mon évolution. Il y a une personne qui m'a dit sur les deux photos, t'es moche, mais en vrai, t'es belle. J'ai fait, mais du coup, je comprends pas. Donc en fait, sur les deux photos, je suis moche, mais en vrai, je suis belle. Donc en fait, j'ai rien compris. Le mec complètement bizarre. Donc voilà. Faites-moi un retour dans les commentaires si voilà, et puis moi je sais qu'en ce moment j'ai une abonnée qui est adorable, qui est toujours là. En fait pour moi je pourrais carrément lui dire en fait ça te dit de gérer juste les commentaires méchants, mais cette personne va très vite se reconnaître, je vais mettre ton prénom, Ciara, merci franchement d'être abonnée, merci de me... Voilà, pourtant elle est jeune, hein, elle a que 13 ans, mais pourtant elle est là à me soutenir, elle est là à être sympa, à me mettre des bons commentaires, et à aucun moment elle m'a jugé. Pourtant, elle aurait pu, hein, je suis gênante, c'est vrai.
Mais moi, comme je l'ai dit, j'ai de toute façon, je suis gênante. Et alors, je suis fière de l'être d'être gênante, j'en ai rien à faire. Si ça plaît pas aux gens, mes contenus, ben, c'est qu'ils ont juste à pas regarder. Tu prends juste à ghoster, à swiper et tout. J'avais fait un make-up il y a pas longtemps, il y a que 18% de personnes qui ont dit qu'ils aimaient et le reste, bah, ils ont dit non. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont dit ah oui, mais c'est vraiment nul, ah ouais, mais en fait, de toute façon, tu auras toujours des personnes qui te jugeront. Mais moi, si je peux juste conseiller certaines personnes qui veulent commencer les réseaux sociaux et commencer une chaîne YouTube, bah juste commencer les réseaux sociaux et surtout commencer une chaîne YouTube peut-être à 16-17 ans, peut-être. Moi j'ai commencé les réseaux à 15 ans, j'ai commencé ma première chaîne, j'avais 15 ans et demi, parce que oui, en janvier 2024, février 2024, j'allais sur mes 16 ans, mais qu'en septembre. Donc j'avais encore que 15 ans, les réseaux sociaux c'était tout nouveau pour moi. Et c'est vrai que bah, pendant un moment, je me suis dit que voilà, et puis à l'époque, j'avais pas la même mentalité que maintenant à l'âge que j'ai. À l'époque, je me disais, oh, les réseaux sociaux, c'est trop bien, il n'y a pas de méchanceté, oh là là, j'adore les vidéos que je fais, elles sont trop bien. Et pourtant, elles étaient nulles. Pour moi, quand je les ai regardées, j'étais en mode, ouais, c'est peut-être bien, mais du coup, ouais, je vais refaire des visites d'Animal Crossing cette année en 2026, mais je vais les faire mieux, avec un meilleur cadrage, avec un, voilà, maintenant je fais du montage, je fais des miniatures, je fais des choses qui vont un peu plus intéresser la personne quand elle va cliquer sur la vidéo, ça va un peu plus l'inspirer. Je mets une description avec ma chaîne d'ASMR, je fais aussi d'ASMR maintenant, donc j'ai quand même un peu, entre guillemets, pour moi j'ai un peu glow up quand même, hormis quand même qu'il me reste encore des choses à changer. Mais oui, alors pourquoi j'ai réussi à m'en sortir contre le harcèlement? Bah c'est vrai que j'ai eu des amis en or qui ils ont fait tout en fait pour me faire sentir mieux. J'ai passé des moments sans réseau, j'ai eu une famille qui m'a soutenu, qui m'a dit qu'il fallait pas que je fasse attention. Et puis même moi de mon côté, je me suis dit mais pourquoi je rentrerai dans leur jeu? Pourquoi j'arrêterai YouTube? Ça va leur faire que ils vont être joyeux, ils vont dire ah bah cool, c'est bon, on lui a dit ça, elle s'est barrée. Et en fait non. Et puis même de toute façon, pourquoi je me serais suicidé? Pourquoi j'aurais fait ce qu'ils voulaient? Ils attendaient juste ça, que je me suicide ou que je dégage de YouTube pour qu'ils puissent être tranquilles. Moi, je sais que j'ai été beaucoup harcelé sur ça, parce que j'étais nulle, que je suis trans, que j'ai des choses qui sont peut-être différentes des autres, mais pourtant c'est ça qui fait la personne que je suis maintenant en 2026. Et je compte pas arrêter. J'arrêterai les réseaux sociaux quand je serai morte. Quand j'aurai 90 ans, quand je pourrai plus faire de vidéos, j'arrêterai complètement. Mais j'arrêterai pas les réseaux sociaux, je continuerai pour les générations futures qui puissent regarder mes vidéos et que ça puisse les inspirer. Moi, je peux juste vous conseiller, faites la chaîne que vous voulez, faites ce que vous aimez faire et n'écoutez pas les critiques parce qu'en fait, si vous écoutez les critiques, vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous voulez. En fait, vous allez juste écouter des personnes qui vont vous juger, critiquer, alors qu'en vrai, si vous faites ce qui vous plaît, bah voilà. Par contre, ça commence à m'énerver, là, ils font trop de bruit. Oh Jacqueline, ta gueule. Oh, putain, sérieux, ils sont chiants. Bon, voilà, hein. Bon, en tout cas, moi j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à me faire un retour dans les commentaires. Ce serait hyper adorable de votre part si vous avez aimé la vidéo. Et voilà. Et par rapport à mon viol, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est parce que je voulais pas trop en parler. Mais ouais, c'est vrai que j'ai subi quand même des choses horribles. Mais juste après mon viol, me faire harceler quand même, ça a été horrible. Mais je vous ferai peut-être une vidéo spécialement où je vous parlerai de mon viol. Pour l'instant, je préfère pas trop en parler, mais c'était surtout par rapport au harcèlement que je voulais parler. Prochainement, peut-être une vidéo où je vous parlerai de mon viol, mais voilà. Bon, en tout cas, prenez soin de vous, et moi je vous fais des très gros bisous. Et on se retrouve du coup, j'ai changé les horaires de Animal Crossing, parce que alors, sur ma chaîne YouTube ASMR, maintenant les vidéos ASMR sortent le lundi, lundi, etc. Bon, de toute façon, vous allez voir, je vous mettrai, vous allez voir juste sur mes chaînes, hein, vous devez les connaître. Et sur ma chaîne principale, là, du coup, j'ai changé les horaires, parce qu'en fait, sinon, ça faisait qu'il y avait 2 jours où j'avais ASMR plus Animal Crossing à tourner, donc du coup, j'ai changé les horaires, vous allez voir dans la description des 2 chaînes, et vous comprendrez. Moi, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, elle était petite, mais pour moi, ça m'a fait du bien de vous filmer. J'avais besoin de me confier, donc merci. Et puis, bah, je vous fais des gros bisous. Bisous.